C'est Donc pas faux. ça, on a un réflexe avec la carte. Et on a un réflexe avec le cuirasse, donc il peut y avoir aussi des trucs intéressants. À voir en tout cas. Vous allez voir beaucoup d'interactions différentes. Vous allez voir beaucoup d'interactions différentes. En tout cas sur les premières games, je pense que ça va se jauger du côté de Shido. On en voit du point de vue du combo game et du point de vue du juggle. C'est à Xevilax de se dépêtrer, c'est à Xevilax de maintenir sa midrange parce qu'on sait que ça lui sert. Et j'ai envie de crever. Oh, j'ai envie de crever. Bon, Shido qui joue Pikachu, très bien. Donc Enki, on rappelle qu'il voyage beaucoup avec Enki à l'international. Donc pour le coup, c'est de bonne guerre. Et on n'oublie pas qu'on a un Migueuneur du côté de Xevilax. J'avais pas pensé à cette data. Et bah c'est parti, mesdames et messieurs. Amine, si tu nous regardes, tu as un avant-goût de ce que tu vas nous proposer demain au Gottorship. On verra. Migueuneur, bien sûr, vous connaissez. Vous le connaissez, vous le voyez tous les lundis sur la chaîne d'Orbital Chip. C'est quoi? C'est des projectiles, c'est vraiment des projectiles plus qu'embêtants. La preuve, Amine a réussi à remporter l'égide avec ça. Donc voilà. C'est du Migueuneur quoi, classique, hein. Camping, projectile, missile, bien entendu. Et ça va être un jeu de zoning total et un jeu de ledge trap plus que terrifiant d'ailleurs. Mais sur le plan en tout cas un côté Shido, il arrive quand même à trouver une petite ouverture. D'ailleurs, ce qui lui permet de mettre immédiatement son adversaire en difficulté, mais c'est pas grave, on reprend le contrôle de terrain, le down smash sur la spot dodge qui est absolument parfait, ce qui fait qu'on a 124, 136 récupérés ici par cette bombinette. Je ne sais pas s'il a dit Yeke pour quelque chose parce qu'on est parti quand même vachement à gauche, mais bon, au moins politiquement on restera cohérent et Xevilax donc s'assure une avance considérable. Shido n'a pas touché son adversaire, c'est impressionnant. Ouais, c'est compliqué, très compliqué. Bien évidemment, quand tu fais un petit peu zoné comme ça, on va pas avoir le grab. La situation de Tech Chase sera pour Xevilax, Xevilax qui vraiment exerce un petit peu plus son jeu. Et là, c'est des situations où on peut excéder. Là, c'est des situations où on peut dérouler. Là, c'est des situations où finalement Shido peut avoir sa carte à jouer. Heureusement qu'on va être close de ce Migueuneur parce que oui, l'une des secondes, ça va être la close range. C'était effectivement le cas, mais pour ça, il faut pouvoir réussir à le mettre en difficulté. Et là, tu le vois, on a beau lui tourner autour, on n'arrive pas à trouver ne serait-ce que par exemple un back air, que ce soit un forward air, un neutral air pour rentrer dans les gencives et ensuite enchaîner sur un down tilt. Auto que derrière on saute et on se prend le forward smash, on a l'occasion de par cette DI de se dépêtrer d'un désavantage, mais derrière la couverture est parfaite sur l'up smash. Si vous pensiez que Xevilax allait laisser une ouverture, eh bien vous vous êtes pas levé de bonne heure. Xevilax, pour l'instant, il est impassable. Impassable pour l'instant. Une situation déjà capitalisée là-dessus. C'est toujours un Xevilax vraiment qui arrive à reprendre le contrôle du terrain. Peu importe dans quel mélasse il se trouve, il arrive tout de même à trouver des réponses et un Shido qui traîne un petit peu plus approché, un Shido qui vraiment arrive à trouver quelques ouvertures, qui arrive à mettre à l'amende un petit peu son adversaire. Oh joli, clairement pas suffisant face au joueur neutre. Dommage pour ces petites ouvertures, on l'a vu ici la punition aurait pu être monstrueuse, notamment sur cette phase d'edgeguard en zone rouge avec un forward air, mais on passe au travers du côté du joueur Xevilax et résultat, son adversaire se retrouve dans des situations, il faut le reconnaître, un poil difficile à gérer. Cette dash attack qui va enfin aboutir à un kill, il était temps, on s'est fait surprendre sur cette roll. 79% sur sa dernière stop tout de même mon cher Loïc. Ouais, et c'est un vrai pour Pikachu. Moi j'ai dit ça peut être rattrapable, mais bon là par contre, sur la prochaine touche, là par contre ça semble être un petit peu mission, je dirais pas impossible, mais mission difficile quoi. Ça reste le kill power de Pikachu, on rappelle que le grand cliché c'est que Pikachu ça tue pas. Pikachu ça a du mal à se débarrasser de ses adversaires, ça va mettre l'adversaire à des 130 et après ça va lui laisser des vues. Et ce vue il va être tel qu'on va balancer directement le flash bomb de cette dash attack directement en burst option pour mettre l'adversaire directement sur la blast zone de gauche. Mon cher Shido, c'est peut-être l'occasion de sortir le Mario, mais je sais qu'on a du mal contre les honneurs. Donc ça risque d'être un choix cornélien pour notre joueur de Mario. Ah, il n'arrive pas du tout à approcher. Non. Pas du tout. Là regarde ça, chaque tentative, chaque fois qu'il veut in, toujours t'as Xevilax, il arrive à trouver un coup. Il arrive à trouver quelque chose. Allez. Après, on n'oublie pas aussi qu'il y a un certain joueur également de la team des Hokan qui joue le perso. Toto, si tu nous regardes, on t'embrasse. Bien sûr. Eh ouais. Oui, Toto. Ce qui veut dire qu'on part donc sur Mario. Je comprends totalement l'intention, mais ça reste un match-up compliqué. Après, on est sur Battlefield. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas non plus une map absolument dingue pour Mario. C'est une bonne map certes, mais il y a certaines situations qui fait que ça rend les choses difficiles. Mais quand tu trouves tes ladder combo, par contre, on se régale. Il les a trouvés, il les a bien trouvés. La première fois qu'on va prendre un petit peu de lead sur ce set côté Shido et solide, il va falloir le maintenir, ce lead il va falloir le conserver au maximum parce que oui, bien évidemment, quand on est très loin, voilà, le zoning, il nous fait une amine clairement contre bon Xevil. Cependant, 113%, ok, des pourcentages très dangereux. On connaît le kill power de Mario, on connaît son potentiel, bien évidemment, surtout quand il est entre les mains de Shido. Très belle dash attaque ici en contre pour intercepter ce Migueuneur. Par contre, là,
s'est fait un petit peu surprendre. Mais c'est un drame, il est mort à combien? Il est mort à 50? 53. Il est mort à 50. Tout simplement parce qu'on a voulu être gourmand alors qu'on avait un lead. C'est la définition même d'Overextend. Mesdames et messieurs, quand vous avez autant de pourcentage, vous pouvez juste vous préparer à un ledge trap. Et au pire, le mec revient dans le neutral, vous savez très bien qu'avec une interaction, vous êtes gagnant. C'est d'ailleurs récupéré ici, mais on perd la stock à 50. C'est dommage. Xevilax, clairement, se frotte les mains. Oui, un Xevilax qui en profite justement. Un Xevilax qui va profiter de cette légère approximation de petit Shido, voilà, pour mettre un petit peu les pourcentages dont il a besoin, la pression dont il a besoin, la pression qu'il faut exercer. Et voilà un Shido qui se trouve tout de suite en désavantage positionnel, cependant qui va reprendre tout de suite l'ascendant avec un bon grab. Il y avait une extend à aller Wow. chercher là. Il y avait une extension de combo à récupérer. Non mais c'est bien, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. C'est pas mal du tout. Ah dommage ici pour ce petit échange. On récupère directement l'adversaire en situation de ledge trap. On sait très bien que les bombinettes Amine, il a traumatisé des centaines de joueurs pendant des années avec ce move. Regardez ça, j'appuie sur un seul bouton. Mon game plan c'est le bouton rouge. Et le bouton rouge il est tel qu'on va le voir ce rouge en dépit de cette tunique déjà maculée de sang de Shido qui se retrouve déjà en situation difficile puisqu'on se retrouve sur sa dernière stock avec une avance colossale du côté du joueur Néocan. Plus que colossal, attention, il est prêt à creuser le large, allure de croisière quasiment. Ici pour le joueur de Millionnaire, regarde ça, il n'y arrive pas du tout, Shido il n'arrive pas à approcher, il va cependant avoir un petit jab en check, un petit shark avec pourquoi pas côté Xevil, un Xevil qui vraiment creuse petit à petit l'écart, il arrive à gratter quelques pourcents. Voilà, les situations de plateforme sont favorables pour Mario. Par contre là, le follow B, c'était quelque chose. Ah bah là clairement il lâche pas l'affaire et derrière du côté de son adversaire il va falloir être un peu plus calibré sur la façon dont on veut s'en défaire parce que ce dernier regarde ça, il lui colle autour, il est en train de l'attraper directement avec sa petite toupie, réenchaîner sur un E-pair. Non, faut le reconnaître, là Shido est en train de doucement sur ce BO de se refaire. Ah oui, la succession de E-pair et là, vraiment les combos, ça fait peur. Oh c'était exceptionnel, le commit était à minima rigolo. Non en vrai ça aurait pu être contrôle. Ça aurait pu être beau. Et heureusement que pour Xevilax, on n'est pas du tout à ce jeu un petit peu aérien, ce jeu voilà, de combo tout simplement up smash. Et, écoute, il court. Hein. Aïe aïe aïe. Ah bah il court. Il court, forcément derrière t'as un catch qui arrive sur un timing auquel tu ne t'attendais pas et forcément c'est l'up smash qui est récupéré. Up smash qui on le rappelle est inspiré de Samus et connecte mieux que ce dernier. Force à elle, force à Master, force à Spectral, force à Case. Bien vu pour l'instant, un très bon taf qui est exécuté de la part de Xevilax, pardon, face à Shido. Shido de son côté qui trouve des bonnes choses. On a vu un commit sur le forward smash quand même. Je me demande si on pouvait pas juste fast forward et réenchaîner sur un E-pair. Mais ce qu'on va garder en tête, c'est que pour le moment, on est sur un solide 3R qui est en train de s'occasionner du côté de Xevilax. Sauf si Shido reprend l'ascendant. Je pense qu'il a les capacités. Bien sûr que oui, il l'a montré sur la game précédente. Il avait déjà pris une avance, une très grosse avance. Bon, dommage qu'on ait eu un petit souci. Après voilà, Overextend, hein. Ouais, c'est dommage à ce niveau-là. Après, un Mario, bien évidemment, ça peut prendre des stocks genre de façon assez surprenante. Et là, par contre, on a failli avoir le début de quelque chose. On a les combos de Mario, évidemment. Smashville va aider la plateforme centrale sur la salvatrice pour l'instant. On a réussi à égaliser en termes de pourcentage. Par contre, au niveau de la position, ça se dispute un petit peu. Oui, on vient de le voir d'ailleurs avec ce bombinette qui a été utilisé pour counter le ledge trap, ce qui fait qu'on n'a pas pu maintenir son avantage positionnel du côté de l'adversaire. On arrive à catch l'adversaire ici, mais c'est le plafond de Smashville, donc ça va. Le kill n'est pas encore récupéré. Petite position derrière, punish sur le grab, forcément c'est fait. Et Xevilax qui a des prises de décision un peu plus aiguisées, oserais-je dire, un peu plus calibrées même de par son personnage. Sauf si derrière on se prend un énorme forward smash dans les gencives. À minima le kill confirme, et enfin pardon, le revenge kill est récupéré. Maintenant, il faut prendre de l'avance et c'est d'ailleurs fait immédiatement sur cette petite phase de Shido. Sera-t-elle suffisante, mon bon Loak? Pour l'instant, non mon bon Dux, parce que 37% évidemment face à un millionnaire ça reste un petit peu léger. Cependant, si on extende à 68, à 74, là oui ça peut être le début des problèmes pour Shido. Là ça peut être le début de quelque chose pour le joueur de Mario. Un joueur de Mario qui arrive tout de même à trouver des approches, même si un millionnaire pour donner c'est excellent, et un Mario qui est pas du tout en berne. Ouais non ça va, les deux. En fait les deux je pense ont clairement pris l'observation sur les deux games précédentes, mais l'inconvénient c'est que l'avance elle est déjà colossale côté Xevilax. Le counter ledge trap encore une fois avec ce shark, c'est pas la première fois qu'il l'utilise et Shido oublie que cette option existe. Ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire si on veut encore persister sur ce terrain. Sinon, eh bien, on va tout simplement procéder côté winner du côté Xevilax. Mais les deux sont en train vraiment de se tirer la bourre. Les pourcentages sont au coup pour coup, c'est impressionnant.
Ouais, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Tu le dis si bien. Hein, ouais, bon bah tu vas alors de concéder quelque chose côté winner, mais attention, on n'est pas loin de concéder la stock des deux côtés. En tout cas, ça se dispute au projectile, voilà, ça se le renvoie, ça va utiliser bien évidemment la cape, le side B, ça va utiliser aussi l'absorption. Ça aussi, ça fait partie du set long Xeviax pour absorber évidemment les projectiles, pour se soigner. Ça aussi, c'est une des particularités d'Emi. On peut changer le set, on peut aborder un petit peu, on peut voilà, faire le set qu'on veut sur l'Emi. Ouais, tu t'adaptes en fonction de ce que tu dois affronter. Et c'est à minima, le personnage a un peu le droit au bonheur pour ce type de situation. On peut renvoyer les bombinettes, d'accord, ça aurait pu être intéressant. C'est vrai que là, du haut de ces pourcentages, ça pourrait être très essentiel. Et là, cet up smash qui est récupéré, alors que derrière, on sait qu'il y a du shield push qui est proposé directement quand on balance ici un énorme up smash qui est retourné qui plus est. Et bien, Shido est peut-être à ça de proposer quelque chose s'il arrive à utiliser, à exploiter la rage qu'il est en train d'accumuler. Mais pour l'instant, le jeu de juggle est assez impressionnant et c'est quand même un comble pour un Mario. On a du mal à un petit peu ATM, on a réussi même à reprendre le contrôle du terrain pour le bon joueur de Mario qui arrive quand même à enchaîner avec des backers. On va pas avoir le up smash côté Xeviax, très bonne option de kill. Après évidemment que ce soit Smashville ou pas, ça devait tuer. Là par contre, le kill sera évidemment de sortie pour le joueur de Mid-Gunner, position de Dash Trap, qui sera tout simplement à la faveur du joueur Neocal. Là pour l'instant c'est violent, c'est très violent à part une grosse phase avec une situation de juggle qui serait proposée sur cette plateforme, et on rappelle que c'est Counter Pick qui a été proposé du côté de Shido. Et d'ailleurs c'est peut-être l'occasion ici, avec déjà 40% supplémentaire de récupérer, de faire quelque chose, mais non, on a voulu se la jouer Toréador pour repousser l'adversaire sur Sariko, mais on n'est pas dupe du côté de Xeviax. On récupère une petite situation de juggle ici à 65 qui ne sera pas décisive, mais c'est déjà le début d'une remontada qui est proposée côté Xeviax, et on le rappelle qu'il a déjà 2 games d'avance. Alors là, le Forest Smash. Fallait le vouloir, ouais, c'était pas loin. Par contre, là, ici, c'est Smashville, bien évidemment, les pourcentages sont pas du tout au rendez-vous. Le Bakar, lui, n'y sera pas non plus. Xeviax, il ne se prend pas ses propres projectiles. Ne se fait pas avoir par son jeu ici. On force un petit peu le jeu. On essaie vraiment de finir rapidement. On a besoin d'un kill dans l'instant T. Le Bakar passera. Est-ce que Xeviax va se sortir de cette situation un petit peu saugrenue, voire tordue? Et ce sera tout simplement up smash. Alors, en vrai de vrai, je trouve ça dommage dans le sens où on a vu à plusieurs reprises du côté de Shido que faire short up back air à 2 reprises, c'est ce que tu peux faire avec Mario, le personnage peut faire de back air sur un short up. Et bien la première fois ça n'a pas permis de toucher, et on a vu qu'il y avait un up smash en couverture, et là je crois qu'il le fait en rising